Alors, je cherchais un moyen d'envoyer un bravo en émoticône. Le pitch, il est très bien fait, il est très Ah, clair. alors, je peux vous aider, je peux vous aider, mais je ne voudrais pas que le premier soit, soit jaloux. Voilà, super. Ok, bravo, Madame Prima, Ben, pour... si tu le permets, Oui, euh, on le fera, si tu le permets, hein, à tous nos pitchers. Tu avais oublié que la ouais, première ouais, ouais, fois, on le ouais, ouais, faisait quand ouais, même. ouais, 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 ouais. Donc, Monsieur Devon, Gabin, ne soyez pas frustrés, on vous l'envoie aussi. Voilà. Allons-y. Très bien. Donc, j'ai vu que le pitch il était de qualité. Je me demande si l'équipe Pitch and Connect a travaillé là-dessus ou si c'est vous-même, mais bravo. Je vais aller rapidement sur ma première question. Vous voyez, un investisseur, il va regarder beaucoup plus le business. Et donc, Kérou, c'est une zone que moi, personnellement, je ne connais pas, mais j'ai bien envie de savoir c'est quoi votre taille de marché aujourd'hui. Et pour parler de taille de marché, on va peut-être commencer déjà par connaître la population à peu près de Kérou. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près quelle est la population de Kérou approximativement? Je ne demande pas le chiffre exact. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous gérez le packaging en fait de vos de vos gâteaux, je vais dire. Est-ce que c'est les gâteaux qui sont vendus à la sauvette? Est-ce que vous faites un packaging autour des gâteaux pour pouvoir commencer à travailler sur un certain branding? Parce que quand vous avez un produit où vous voulez des investisseurs, c'est bien de raconter une histoire autour et de commencer à construire une marque. Donc, est-ce qu'il y a un branding qui est prévu autour de vos gâteaux et tout ça? Ma troisième question, et je vais m'en arrêter là. Est-ce que vous le faites toute seule ou bien vous avez déjà un personnel c'est vrai que j'ai entendu dire que vous vendiez déjà, mais est-ce que vous le faites toute seule? J'ai pas bien entendu le montant que vous demandez, ça m'a échappé. Mais si vous pouvez le redire et juste me dire exactement, d'accord, 3 millions, et juste me dire exactement, je vais dire en détail, à peu près, quelles sont les lignes qui vont constituer ces dépenses-là et cet investissement. Merci. Ah, voilà. Je ne suis pas le seul, je laisse la parole. Madame Frida, bonjour. Merci d'avoir présenté votre projet. J'étais principalement captivé aussi, comme Herman. Et je pense que les autres en diront pareil. Je voudrais peut-être revenir sur quelque chose. Vous avez parlé d'un partenaire de vision dans votre pitch. Déjà, un investisseur, principalement, c'est pas un partenaire de vision. Sauf si vous recherchez un associé qui va investir dans le business. En fait, c'est quelqu'un qui pense à son portefeuille financier, à la rentabilité. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment dans 6 mois, je peux rentabiliser ce que je vous ai donné comme apport financier. Donc, ma question principalement, c'est comment prévoyez-vous faire connaître votre marque au-delà de votre région? Ça, c'est un des défis, en fait, que je souhaite comprendre. Et le deuxième, comment gérez-vous les risques liés à la variation des prix des matières premières ou de la saisonnalité, surtout? C'est ça, mes deux questions. Oui, allô? Oui, Bonsoir. bonsoir, rebonsoir, monsieur Ismo. Oui, Vous bon, avez, vous avez oui, écouté madame ou mademoiselle Fagboron. Allez-y pour vos questions. oui, oui, très bon pitch. C'était clair, limpide. Félicitations encore une fois. Euh, bon, j'ai écouté, à un moment donné, madame parlait d'une rentabilité actuelle de plus de 50%. Donc, cette rentabilité, elle a été évaluée sur quelle période, sur quelle durée? Et si tel est le cas, si aujourd'hui vous avez une rentabilité qui dépasse les 50%, à mon avis, vous n'avez plus besoin d'un investisseur. Donc, comment la rentabilité actuelle a été évaluée? C'est tout. Ok, merci beaucoup. J'espère que madame Frida a noté la question. Oui, allô? Oui, monsieur J'espère que Adjankon. Allez-y vous pour... m'entendez? Oui, 5 sur 5. Allez-y. Ok, super. Donc, j'ai vraiment apprécié le pitch, hein. Je ne sais pas si c'est seulement la préparation, mais c'était très très bien. J'ai aussi entendu toutes les autres questions, donc on va pas se répéter. J'ai aussi des doutes par rapport à Kérou. Je connais un tout petit peu la zone. Je me demande si le potentiel est aussi large
Vous savez, parfois on investit, mais on dépasse en fait les attentes de la zone et on se retrouve avec des produits avariés et tout ça, c'est possible. Et donc je me demande, est-ce que vous êtes convaincu que le montant que vous voulez injecter dans ce business-là va permettre d'avoir le retour sur investissement? Voilà. Ensuite, est-ce qu'on va aller au-delà de la zone de Kéro? Est-ce que éventuellement vous attaquez à d'autres villes? J'aimerais savoir. Ensuite, vous avez parlé des produits surgelés, qui n'étaient pas, sauf erreur de ma part, dans le business initial. Et donc, ça veut dire que durant cette période d'essai de 8 mois, si je ne me trompe pas, vous avez uniquement expérimenté les produits de pâtisserie et autres. Est-ce que vous voulez tout de suite injecter ou bien déployer ce nouveau produit-là avec les 3 millions que vous demandez? Ça, c'est ma dernière question. Merci beaucoup. Madame Frida, j'espère que vous avez noté les questions. Ça a été un peu rapide, mais est-ce que vous les avez notées?